Bonjour, je suis le père Louis-Marie Grignon de Montfort. Au XVIIIe siècle, j'ai passé mon temps à battre la campagne pour parler du Christ, à une époque où il n'y avait plus beaucoup de prêtres. Il fallait remettre les paroisses debout. Avec Marie-Louise Trichet, nous avons fondé en Bretagne, en Vendée et ailleurs, la congrégation des filles de la sagesse et un peu plus tard, avec d'autres prêtres, la compagnie des pères missionnaires montfortins et des frères de Saint-Gabriel. Au pays de Pontivy et ailleurs, vous venez de vivre un beau projet d'évangélisation depuis 5 ans. Projet qui a touché chaque paroisse, les plus petites comme les plus grandes. En faire le bilan est très important pour voir ce qui s'est passé, ce qui a bougé, ce que cela a fait avancer et les leçons qu'on peut en tirer. Et ce à quoi le Seigneur nous appelle. Bonjour à tous, je suis la bienheureuse Françoise d'Amboise. Au XVe siècle, j'étais duchesse de Bretagne. À la mort de mon mari, je suis entrée en religion pour être encore plus au service des autres. J'ai fondé un premier Carmel à Vannes et de fil en aiguille, 3 autres. Sainte Thérèse de Lisieux prendra le relais plus tard. Comme prieure, j'ai toujours essayé de donner aux religieuses qui étaient à mes côtés les meilleurs moyens pour avancer, pour pouvoir faire le point sur ce que nous vivions au regard de l'Évangile. Au pays de Vilaine, comme ailleurs dans votre diocèse, pour votre bilan, une grille de travail a été prévue. Comme carmélite, je m'y connais en grille. Ce n'est pas qu'une fenêtre qui laisse passer un petit rayon de lumière, mais des ouvertures dans toute la largeur du mur de la vie qui permettent de voir tout ce qui se passe. Cela vous aidera à repenser à distance à tout ce que vous avez vécu depuis 4 ans, pour mieux percevoir, à la lumière de votre vie intérieure, comment le Christ y a été présent. La Lectio Divina, le regard contemplatif, sont parmi d'autres des outils, croyez-moi, très puissants pour cela. Allez demander aux carmélites. Bonjour, je suis Jean-Marie de Lamennais. En ce qui me concerne, j'ai vécu juste après la Révolution. Vous auriez vu ça. C'était le chaos le plus complet. Tout était par terre. Il fallait tout reconstruire, tout réorganiser. C'était dur aussi pour les jeunes. La délinquance allait bon train. Il fallait les aider à se former pour trouver leur place dans la vie et participer à la remise en marche du pays. Avec Gabriel Deshaies, qui était à Auray, au pays de Pleuhermel, nous avons fondé l'Institut des Frères de l'Instruction chrétienne. Une aventure passionnante qui a demandé toute une organisation. J'ai vite compris combien il était important que ce soit très au point si l'on veut que ça marche. Il en est de même pour votre bilan. Vous avez un tempérament plus individualiste que nous l'avions, ce qui implique beaucoup de choses. Il faut bien accepter de marcher ensemble, si vous voulez pouvoir aboutir. Si votre organisation n'est pas bien synchronisée, vous n'arriverez à aucune conclusion. La première étape au niveau des paroisses, des mouvements et autres services d'église est à faire avant Noël si vous voulez préparer à temps votre rassemblement de Pentecôte 2015. La deuxième étape prendra le relais pour préparer cette grande fête. Les communautés, religieuses et consacrées sont aussi bien sûr concernées. Pour ce bilan, surtout retenez bien ce qui a été bon et positif pour discerner, au-delà des difficultés qu'il faut bien sûr analyser, les choses nouvelles, comme on dit, les appels sur lesquels vous pourrez réfléchir. Nous, les éducateurs, nous savons à quel point il faut être très observateur de ce qui se passe pour prendre en compte les nouvelles idées ou réalités. On peut alors bâtir l'avenir. Bon bilan à tous. Bonjour à tous, je suis Jeanne Jugan. Moi aussi j'ai vécu l'après-révolution. L'Empire était passé par là.
Tout le monde était à bout. On crevait de faim. J'étais élève infirmière et j'ai voulu m'occuper des plus pauvres, en particulier des personnes âgées qui se retrouvaient dans une grande précarité. D'autres sont venus m'aider. C'est ainsi qu'est née la congrégation des Petites Sœurs des pauvres. Allez voir au pays de l'Orient, il y en a toujours. Mais vous savez des pauvres, vous en aurez aussi toujours. Votre bilan, c'est bien, mais ce n'est pas un thème d'année, et la vie ne va pas s'arrêter pour autant. Il y a eu l'an dernier Diaconia 2013, qui a bien remis l'accent sur la place et la parole des pauvres, un beau rassemblement. L'équipe Diaconie 56 et le Père Perrotte vont vous inviter à mieux regarder ce qui existe autour de vous concernant les plus fragiles et à vous mettre à l'œuvre. Il y aura par exemple le voyage Cap Fraternité 56 à Lourdes en avril 2015, mais aussi bien d'autres merveilles à mettre en œuvre. Bonjour. À Vannes, on m'appelait Mère Saint-Louis, mais à Paris, j'étais comtesse Mollet de Champlâtreux. Devenue veuve à la fin de la Révolution, je suis venue à la demande de mon directeur spirituel qui venait d'être nommé évêque ici. Quel choc! En ville, comme à la campagne, on mourait de faim. Sur le port, des filles bien jeunes traînaient, pour ne pas dire plus, et ne savaient comment s'en sortir. Nous nous sommes retroussés les manches pour mettre en place avec elles des écoles, proposer des retraites spirituelles, organiser des ateliers qui permettent d'apprendre un métier, reprendre espoir, gagner un salaire. C'est de là que vient la congrégation des Sœurs de la Charité Saint-Louis. L'évangélisation, c'est certain, va jusque dans le social, se vit au cœur des réalités de la vie et de la société. Les choses se présentent certes aujourd'hui de manière différente, mais au pays de Vannes, comme ailleurs, vous vivez aussi un temps de crise qui touche beaucoup de personnes dans le concret de la vie. Il est important de le voir et de comprendre avant d'agir. C'est ce pourquoi le service de formation permanente de votre diocèse vous propose cette année de redécouvrir la pensée sociale de l'Église. Il est très important de travailler ces questions car c'est un chemin pour rendre l'Église plus proche de chacun, au cœur des réalités mêmes de la vie. Bonjour à tous. On a déjà parlé 2 fois de moi, mais jamais 203. Je suis Gabriel Dehaye. Pendant la Révolution, il fallait parcourir la campagne de nuit pour rassembler les chrétiens dans des granges ou des greniers pour la célébration de la messe et des sacrements. Ce n'était pas sans risque. Au pays d'Auray, où j'ai été juste après nommé curé, l'action sociale m'a paru prioritaire. Il a fallu restaurer l'hospice, s'occuper des mendiants, donner de l'activité aux chômeurs, ouvrir une filature, créer un atelier de tissage pour les prisonniers, et puis aussi accueillir les malentendants, les malvoyants. Dans cette période exceptionnelle, tout était à reconstruire. L'Église était à réorganiser. J'ai participé à la création de la congrégation des Sœurs de l'Instruction chrétienne à Baignon, des Frères de Saint-François d'Assise et d'autres encore. L'Église aujourd'hui encore s'organise. Les communautés dans le diocèse sont de plus en plus animées, vous le savez, par les GAP. C'est une belle organisation. Cette année, le Père Thérault continue son travail de terrain pour susciter, renouveler, dynamiser un peu partout. Les GAP ne sont pas là pour tout faire, mais vraiment pour aider chaque communauté à se prendre en main avec les prêtres qui la desservent. Quand on appelle, les gens répondent souvent oui. J'en ai été le témoin. Bonjour, je suis Perrine Sanson. Au pays de Locminé, où je suis née au XIXe siècle, les jeunes étaient bien mal éduqués. Je me suis complètement engagée au service de leur instruction, dans les campagnes. C'est de là qu'est venue la communauté des filles de Jésus. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Mais l'éducation dépend toujours autant du milieu éducatif, et en particulier des familles,
qui en sont le berceau et qui sont en fait très souvent malmenés dans les contextes déstabilisants ou déstructurants actuels. Le pape François a lancé un synode sur la famille. 2015 sera donc une étape importante. La pastorale familiale du diocèse doit faire à chacun dans ce sens différentes propositions au service des familles. Elle veut faire connaître aussi à chacun la théologie du corps développée par Jean-Paul II. Bonjour à tous. Je suis le bienheureux Pierre-Daniel Brottier. J'ai roulé ma bosse de spiritain en Afrique, au Sénégal et à Dakar, avant la Première Guerre mondiale. Bien entendu, j'ai soutenu par la suite les orphelins apprentis d'Auteuil. Au pays du Fawet, l'abbaye de Langonette est toujours un haut lieu qui ouvre le cœur à la fois sur le monde des missions et l'accueil des jeunes défavorisés. Ils sont tous aimés de Dieu. Leur exemple, comme celui des missionnaires en retraite, est un message pour affronter la vie avec courage et s'ouvrir en profondeur au cœur de Dieu. Souvent, y compris dans ce genre de bilan, on risque de se refermer sur soi, en regardant plus ce que cela nous a apporté que ce qui a avancé dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pareil. Dans toute cette opération, regardons où sont les véritables enjeux, les merveilles que permettent les techniques actuelles dans un monde plus riche, mais aussi plus incertain que jamais. À l'heure de la mondialisation et du mixage social, notre foi oblige, pour les générations qui viennent, à relever de nouveaux défis. Lesquels et comment? Quel visage d'Église pour demain? Bonjour, je suis Mère Yvonne Aimé. Née en 1901, au tout début du XXe siècle. Je suis entrée en religion chez les Augustines au pays de Malétroit, avec l'envie d'être au service des personnes malades. En 1929, nous avons ouvert l'une des cliniques les plus modernes de l'époque. Pendant les difficultés de la dernière guerre, en lien avec la résistance, nous avons expérimenté toute la force que donne le courage, mais aussi le soutien de l'Esprit Saint et la miséricorde de Dieu dans des temps vraiment difficiles. C'est lui qui vous a guidé tout au long de ces 5 années dans ce projet missionnaire. Il est important de savoir le voir et de ne pas s'arrêter uniquement sur ce qui ne marche pas, comme nous le voudrions. Le rendez-vous de Pentecôte 2015, comme celui du Grand Jubilé à la Pentecôte 2000 et celui de 2009 pour le lancement de ces orientations, fruit déjà de 2 ans de réflexion, devrait être ici même un grand moment d'action de grâce, tant pour les jeunes qui seront confirmés que pour chacune de leurs familles et toutes les personnes de vos 9 pays qui, grâce à vous, pourront venir.